Ok, chers amis, je vais vous parler rapidement d'une petite bêtise. Je me suis trompé de groupe Facebook. Bon, et alors? En fait, j'ai publié dans ce groupe qui s'appelle CFI Hong Kong et je me suis trompé, je voulais publier dans ce groupe les amis de Marc Guyon. Donc, bref, ça s'est déroulé hier, enfin avant-hier techniquement, parce qu'on est le 14 août 2024 officiellement. Attends, attends, où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'il est passé l'écran là? Pourquoi il a disparu? Ah bon, bref, voilà. En tout cas, ça c'est un nouveau logiciel, je ne maîtrise pas encore. Bon bref, on est le 14 août parce qu'il est 2 heures du mat. Voilà, je veille assez tard et puis je suis trop occupé toute la journée. Et c'est le moment de tranquillité, voilà, le soir tard, après minuit. Bon bref, peu importe. J'ai publié dans ce groupe CFI Français de Hong Kong. C'est un groupe qui permet d'avoir des informations utiles. Voilà, il y a quelqu'un qui a à vendre son matelas. Voilà, etc., etc. Elle veut des infos sur le permis international. Là, encore quelque chose à vendre. Lui, il veut faire du futsal, il cherche des infos utiles. Bon, voilà, on partage des bons plans, on pose des questions. Ah oui, là, très important, ce vendredi, si vous êtes à Hong Kong, ce vendredi, venez prendre un verre. Vendredi 16 août 2024, j'organise une petite soirée. Donc, si vous venez d'arriver à Hong Kong, ou même si vous êtes là depuis longtemps, voilà, venez rencontrer de nouvelles personnes, poser des questions, passer une soirée sympa, prendre un verre, voilà, bref, peu importe. Ce groupe CFI, c'est pour des infos utiles, spécifiques à Hong Kong et donc pas politique. Donc j'ai publié une information politique, en tout cas un avis, c'est un commentaire personnel. Et au début, je voulais mettre dans ce groupe les amis de Marc Guyon, que j'ai créé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et où je parle, d'ailleurs je ne parle pas que de politique, je parle d'Elon Musk. Bon, même si c'est politique, je dis, il y a un article du Monde qui parle de Elon Musk, il veut repeupler la planète et détruire le virus woke. Ben, je suis d'accord. Donc j'en parle, je lance le sujet, je partage l'information, je parle de tout. Voilà, là ça parle de bon, voilà, le design de produits. J'ai beaucoup parlé des JO, etc., etc. Voilà, tiens, d'ailleurs là, bam, bam, bam. Voilà, c'est des images de Gabriel Attal. Ok, bon, c'est pas mal. Vous savez que Edouard Philippe fait de la boxe aussi. Il faudrait faire un fight, il faudrait voir un fight entre eux deux. Bon, bref, peu importe. Donc, je partage un petit peu de tout et de rien, juste pour discuter, pour rigoler. Et là, j'ai partagé, voilà. Donc, cette vidéo, je l'avais partagée dans le groupe CFI, Français de Hong Kong. Et tout le monde est devenu fou parce que je me suis trompé, en fait. En fait, je ne sais même pas si les gens se sont rendus compte que je m'étais trompé. J'avais pas envie de mettre ça dans le groupe CFI. Mais bon, bref, je voulais mettre ça. Voilà, bon, c'est une vidéo très courte et ça montre un ado qui n'arrive pas à choisir, à jouer parce qu'il ne veut pas choisir entre male et female. Euh, donc voilà, moi je dis, c'est vraiment une maladie mentale, incapable de jouer à un simple jeu vidéo. Ah oui, parce que c'est juste un jeu vidéo, c'est même pas un document administratif pour entrer à l'université ou quoi, etc. C'est un jeu vidéo. Et il veut pas choisir entre male et female, donc entre homme et femme. C'est quand même assez fou. Et j'en parle. Alors effectivement, ça n'avait pas sa place dans un groupe français de Hong Kong. Donc je l'avais publié là et je m'en suis rendu compte longtemps après, 6 heures après. À une époque, j'étais beaucoup sur Facebook, maintenant je suis beaucoup moins. Même si chaque fois que j'y suis, je relaye constamment, je suis assez actif. Donc ça donne l'impression que je suis beaucoup sur Facebook, mais en fait je suis peu sur Facebook, je suis beaucoup plus sur Twitter, sur X, sur Telegram, un petit peu sur Instagram. Mais Facebook, en fait, j'utilise beaucoup moins et j'utilise surtout pour les groupes. En fait, c'est très utile les groupes. Et voilà, donc j'ai publié ça dans un groupe, on va dire, de bons plans, info utiles, et pas mal de gens sont devenus un petit peu fous. Alors le post n'est plus là, mais je vais le montrer parce que je l'ai ailleurs. J'ai fait un print screen. Alors comment je fais? Ben, je fais ça, je ne maîtrise pas trop. Ensuite, je fais ça. Est-ce qu'on le voit? Voilà, normalement on le voit. Donc, j'ai eu ces commentaires. Tac. Bonjour, je pense que cette publication n'a rien à faire sur le groupe des Français de Hong Kong. Publiez ce que vous voulez sur vos réseaux, mais ne polluez pas ce groupe avec des publications de la sorte. Merci. Mais elle a raison, Adèle. C'est bon, je me suis trompé, il ne faut pas s'énerver.
À mon avis, ils ont compris que je me suis trompé quand même, j'espère. C'est juste une info random quand même. Alors, je me suis permis de laisser les noms complets parce que c'est un groupe public. D'ailleurs, je vais en profiter pour expliquer pourquoi c'est un groupe public. À mon avis, c'est mieux parce qu'en fait, si vous demandez une information, vous partagez votre CV ou vous demandez une info utile, je ne sais pas, meilleur restaurant italien de Hong Kong, voilà, vous pouvez poser la question et votre post peut être publié, il peut être relayé par qui le souhaite. Alors que si c'est un groupe privé, mais ça ne marche pas parce que seuls ceux qui sont dans le groupe peuvent voir votre publication. Donc, pour moi, par principe, si vous demandez une information utile, vous voulez qu'un maximum de personnes voient l'information. Voilà. Ce n'est pas un groupe privé où normalement tout le monde se connaît, c'est entre amis, etc. Donc, même si voilà, j'aimerais bien que le groupe CFI, c'est plutôt entre des gens bien, on va dire que c'est quand même un groupe ouvert à tous. Donc, par principe, ce que vous publiez dans ce groupe, c'est public. Donc, dont y compris votre prénom, votre nom de famille, votre photo de profil. Donc, je me permets de tout laisser comme c'était. Je ne vais pas cacher quoi que ce soit. Donc, Samuel dit quel rapport avec Hong Kong? Gardez vos idéologies nauséabondes pour vous. Merci. Voilà. Ben, il a raison, il n'y a aucun rapport avec Hong Kong. Après, idéologie nauséabonde, bon, bref. Homme, femme, ne pas pouvoir choisir. Pour moi, ça, c'est du bon sens. Il n'y a rien de nauséabond. Mais bon, tout ce qui n'est pas de gauche ou centriste, progressiste, bobo, libéral, c'est devenu nauséabond. Bon, voilà. Bon, bref, après, commentaire, etc. Toujours pas. Alors, il y a une dame qui connaît l'existence du groupe Amis de Marc Guyon. Donc, c'est bien. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Je crois que je ne l'ai jamais rencontré. Mais elle dit, allez poster vos idées chez les amis de Marc Guyon. Votre public doit vous adorer. Voilà. Ok, très bien. Et Julien dit, ce groupe est en roue libre. Ben, très bien, mais pourquoi rester dans ce groupe? Voilà. Ah non, mais peut-être qu'on ne le voit pas là. Je vais te descendre comme ça. Tac. Voilà, comme ça, je crois qu'on voit tous les commentaires maintenant. Voilà, en fait, ce groupe, c'est bon, je me suis trompé, j'ai mis dans le groupe CFI. Il y a toujours, voilà, ça c'est les Français de Hong Kong, en fait, ils sont toujours en train de réagir sur un petit détail. Oh. En plus, ça se voit que je me suis trompé, ils se doutent bien, je pense que je n'avais pas envie de mettre ça, je m'étais trompé de groupe parce que je suis dans des millions de groupes, mais il y a toujours quelqu'un pour venir commenter. Et bon, bref, voilà, de toute façon, c'est très français. Donc, je ne sais plus qui m'a dit récemment, on est fiers d'être français, c'est normal, les Français râlent. S'ils ne râlent pas, ils ne sont plus français. Bon, bref, peu importe. Alors, bon, on n'a plus besoin de ça. Je découvre ce logiciel en même temps. Tac, est-ce que ça marche là? Voilà. Bref, tout ça pour dire quoi? Ah non, il faut que je fasse ça aussi. Voilà. Alors, je découvre ce logiciel que j'ai installé récemment afin de pouvoir partager mon écran. Bon, bref, le CFI, j'en profite pour expliquer ce qu'est le CFI et ses groupes. Alors, ce groupe français de Hong Kong, je l'ai créé il y a il y a un peu plus de 10 ans quand je suis arrivé à Hong Kong. Et le but, c'est de partager des informations utiles, voilà, bon plan, comme je l'ai dit, et pas politique. Donc, j'ai créé des groupes différents. D'ailleurs, si vous vous intéressez à la politique, vous pouvez rejoindre ces groupes. Contactez-moi si vous voulez des informations. On en a sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp, sur WeChat, bon bref, même sur Line, bon bref, peu importe. Donc il y a des groupes politiques et des groupes apolitiques. Le CFI, c'est apolitique. Donc beaucoup de gens, parce que récemment, je cherche d'ailleurs des responsables du CFI. Si vous êtes, bon, là ma vidéo s'adresse pas seulement aux Français de Hong Kong, elle s'adresse aussi à tous les Français dans le monde, même y compris en France. Si vous avez envie de développer une communauté CFI, n'hésitez pas à me contacter. Et le but, c'est de créer de l'entraide entre expatriés, entre futurs expatriés, entre anciens expatriés, si c'est en France, ou même des personnes qui ne sont pas expatriées, qui ne veulent pas s'expatrier, mais qui ont un rapport avec l'international. Vous voulez vendre à l'étranger vos produits, vos services, ou vous voulez juste suivre l'actualité, vous voulez, bon bref, pour diverses raisons, vous avez un lien avec l'international, ou tout simplement même vous êtes en France, mais vous voulez être au contact d'expatriés qui viennent en France. Voilà, par exemple, on a je sais qu'à Paris, on a des liens avec une association essentiellement de Chinois qui sont à Paris. Donc voilà, ça peut créer des liens avec le CFI, c'est l'international. Voilà.
Donc tout le monde est bienvenu dans le CFI. C'est essentiellement des événements, des apéros, déjeuners, breakfast meeting, lunch, etc. Mais ça peut être des activités sportives, boxe, MMA. Mais bon, voilà, randonnée, tennis, foot, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut développer une communauté. Deuxièmement, c'est un média aussi, ça peut parler de, voilà, moi j'aime bien interviewer des Français de l'étranger pour montrer leur vie, pour montrer leur réel. D'ailleurs, en ce moment, je parle beaucoup de la Chine, bon, déjà parce que je vis en Chine, mais je veux montrer aussi une image différente de ce que les médias mainstream montrent de la Chine, beaucoup de négatifs, beaucoup de China bashing, je pense. Voilà. Mais en tout cas, partout dans le monde, le but est de renseigner sur les réalités de l'expatriation. Voilà. Et enfin, troisièmement, le CFI, c'est aussi un réseau business et même au-delà de ça, c'est un réseau, on va dire, d'apporteurs d'affaires et même de consultants. Par exemple, j'étais à Shanghai il y a quelques mois pour rechercher des fournisseurs de plastique recyclé pour une entreprise membre du CFI. Voilà, donc ça peut être aussi une des missions ponctuelles qu'on réalise. Et donc le CFI, c'est aussi un réseau privé business. Ce n'est pas une association à but non lucratif aussi. Mais il y a une partie du CFI qui est faite comme une association, c'est-à-dire, ou même encore même pas de manière formelle comme une association, comme le groupe CFI français de Hong Kong, qui est ouvert à tous. Pas besoin d'être membre du CFI ou quoi que ce soit, mais c'est gratuit, pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de services du CFI qui sont gratuits, ouverts à tous. Dont d'ailleurs, j'ai créé récemment un groupe sur WhatsApp et sur Telegram dans lequel vous pouvez publier vos CV, recherches et offres d'emploi ou même offres de business, recherche de partenaires, d'associés, etc. pour une idée business. Donc, vous pouvez utiliser ce groupe pour ça. C'est de l'entraide, c'est gratuit. Contactez-moi et je vous ajoute, le but c'est de créer un réseau de gens de confiance. Voilà, on espère quand même avoir des personnes sur qui on peut compter. On ne peut jamais trier à 100% qui est dans le CFI, qui devient membre ou pas, mais en tout cas qui est dans les réseaux, voilà, même des groupes Facebook. Normalement, voilà, si je sais que telle ou telle personne n'est pas recommandable, je peux la faire sortir du groupe. Mais bien entendu, il n'y a pas de risque zéro. En tout cas, le but, c'est de pouvoir recommander des bons plans, resto, bar, entreprises diverses, création d'entreprises, clubs de sport, etc. Et recommander des personnes que on sait que normalement il y a un service ou un produit de qualité derrière. Voilà, à très vite.